France qui dit suivre ce qui se passe avec la plus grande attention. La Chine, de son côté, appelle à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Quant au chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, eh bien, il dit craindre un regain d'instabilité dans la région. Écoutez. Les informations sont confuses. J'ai appris la nouvelle tôt ce matin. Si cela se confirme, ce sera un nouveau coup d'État militaire qui accentuera l'instabilité dans toute la région. Je ne peux pas en dire plus car je n'ai pas plus d'informations, mais c'est certainement une question qui sera mise sur la table et dont nous discuterons. La Chine suit de près l'évolution de la situation au Gabon et appelle les parties concernées à agir dans l'intérêt du peuple gabonais et du pays, à résoudre les différends par le dialogue, au retour immédiat à l'ordre moral et à garantir la sécurité personnelle d'Ali Bongo afin de préserver la paix et la stabilité nationale. Voilà pour ces quelques réactions. À mes côtés sur ce plateau, Armel Charrier. Armel, bonjour. Tout ça arrive alors qu'Ali Bongo a été officiellement cette nuit proclamé vainqueur de l'élection de samedi. Ali Bongo qui est au pouvoir depuis 14 ans au Gabon. Oui, et c'est pour ça qu'à chaque coup d'État, en fait, son histoire, là, il y a un président qui a déjà été victime d'une tentative de coup d'État, c'était en 2019, qui s'est représenté pour une troisième fois. On a eu toute une série de péripéties pour cette élection, où le Gabon était privé d'observateurs internationaux, privé de presse internationale. Je rappelle d'ailleurs que nos médias, France 24, RFI et TV5 sont aussi interdits là-bas. Et puis derrière, pour cette période-là, et puis vous avez du coup un scrutin qui se fait assez rapidement, très discrètement. Et il y a évidemment aussi un ras-le-bol de la population sur des chiffres annoncés qu'elle considère être faux. Alors ça, c'est le directeur de campagne, et ça a été rappelé dans L'actualité ce matin, c'est aussi le Gabon qui a donc désormais un président de transition. Brice Clotaire Oligui Nguema, nommé hier par les putschistes. Ali Bongo, le président élu, est pour sa part en résidence surveillée. Dans une vidéo, il appelle au secours ses amis à l'international et parmi eux, il y a la France. Bonjour William Molinier. Bonjour Fanny. Spécialiste défense d'Europe 1, la France fait un peu la sourde oreille. Elle condamne le coup d'État, certes, mais elle n'intervient pas. C'est ça la nouvelle doctrine française en Afrique, William ? Oui, c'est une réponse au discours anti-français qui traverse la société civile de la région. Désormais, la France entend jouer la carte de la discrétion pour... C'est faux. La France, ici, ne joue pas la carte de la discrétion, comme veut nous faire croire ces médias de grands chemins. En fait, simplement, la France est en train simplement de jouer la politique de pouvoir sauver ses intérêts, de pouvoir maintenir ses intérêts en place. C'est tout à fait normal. D'après l'histoire nous a montré que quand la France ne dit rien, ça veut dire que c'est elle qui sponsorise justement le coup d'État. Donc, ce n'est pas ce qu'ils veulent nous faire croire ici. Revenir un jour influente et plus forte. Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement français ont eu vent en amont de ce putsch. L'alerte est remontée jusqu'au sommet de l'État à Paris. Mais Emmanuel Macron n'a pas sourcillé. Il considère que c'est une crise politique interne au Gabon et que la France doit s'en tenir à l'écart. D'ailleurs... Une crise interne. Pourtant, avec le Niger, il s'agissait aussi d'une crise interne. C'était entre clans, c'était entre membres, je dirais, enfin, je vais extrapoler, entre membres d'une même famille. Mais pourquoi la France veut s'ingérer? Vous voyez ces discours double standard, hein? Parce que là, on voit que de l'autre côté, au Niger, les militaires qui ont pris le pouvoir veulent justement travailler pour les intérêts du peuple, alors qu'ici, au Gabon, c'est tout à fait le contraire. Ils étaient déjà au courant bien avant. Mais, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, la France a ses intérêts. Voilà pourquoi elle ferme sa bouche. Les consignes passées par Paris à l'ambassade à Libreville sont claires, tout faire pour éviter que ce putsch de généraux ne se transforme en coup d'État anti-français. Coup d'État condamné par Paris, mais aussi Washington, Londres, William, le Royaume-Uni, qui reconnaît cependant que les récents... Vous entendez? Tout faire pour que ce coup d'État organisé par les putschistes ne se transforme en coup d'État anti-français. Ça en dit énormément long. Ça en dit énormément beaucoup sur les intentions et sur les non-dits.
retiens bien ceci. Tout faire pour que ces coups d'État perpétrés par les putschistes soit ne devienne un coup d'État anti-français. Retiens bien ça. Élections, notamment présidentielles, suscitent des inquiétudes, hein. Oui, parce que le scrutin est entaché d'accusations de fraude. Aucun observateur international ou africain sur place, aucun journaliste étranger autorisé à entrer au Gabon pour couvrir les élections. Des arguments qui pourraient conférer aux yeux de la communauté internationale une forme de légitimité aux putschistes, lesquels ont d'ailleurs hier soir rétabli la diffusion des médias. Ouais, ben, quand la France organise ses élections, est-ce que la France permet assez que les, euh, les observateurs internationaux africains viennent justement surveiller, scruter, voir si le scrutin électoral a été mené euh, de manière légale? Pourquoi, bizarrement, quand il s'agit de l'Afrique, les observateurs internationaux, en majorité occidentaux, veulent s'immiscer, veulent venir en tant qu'observateurs scruter, voir si réellement tout s'est fait selon leur soi-disant démocratie. Il ne faut pas tomber dans ce genre de pièges. Mais Médias bon, francophones dans le suivons. pays. La France avait anticipé et commencé à se désolidariser du clan Bongo avant le début de l'épidémie de putsch en Ah, Afrique ah. de l'Ouest et au Sahel. L'année dernière, plusieurs membres de la famille Bongo ont été mis en examen à Paris pour avoir profité d'un luxueux patrimoine immobilier dans l'Hexagone, des biens mal acquis estimés par la justice à au moins 85 millions d'euros. Merci beaucoup. C'est faux, ce n'est pas 85 millions d'euros, c'est au moins, je dis bien, c'est au moins 85 milliards d'euros. Si, pour ne pas dire 100 milliards d'euros. Là, ils sont en train de... William Molinier, le spécialiste des questions de défense sur Donc, voilà. Donc, j'ai commencé cette vidéo pour te montrer déjà sur quelle thématique aujourd'hui on va euh, sur le sujet qu'on va justement aborder aujourd'hui par rapport au coup d'État qui s'est fait au Gabon. Comme tu le sais, il s'agit d'une série de suites de vidéos où on est en train justement de mettre en exergue, de mettre en lumière comment est-ce que la France a toujours manipulé les pays africains afin de toujours maintenir le colonialisme, afin de toujours maintenir l'esclavage, qu'on nous a fait croire que l'esclavage est fini, l'esclavage a été aboli, mais en réalité, on sait tous que l'esclavage n'a pris qu'une autre forme. Et ben voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que toi aussi, dans ta vie, que tu ne sois pas justement victime de ces genres de ces genres, enfin, de ces genres de situations et que tu puisses aussi être alerté le jour où tu verras l'une de ces situations, l'une de ces signes se présenter devant toi, tu seras mieux armé à pouvoir tirer ton épingle du jeu. Bon, je t'ai pris simplement je vais commencer deux informations provenant de deux médias de grand chemin, mais je t'invite, toi, en l'occurrence, à pouvoir aller justement scruter, voir ce que les médias disent par rapport à ces coups d'État au Gabon. Et essaye de comparer cela au coup d'État qui a été perpétré au Niger, au coup d'État qui a été perpétré au Burkina Faso, au coup d'État qui a été perpétré au Mali, en Guinée et autres là. Essaie maintenant, toi, à ton niveau, de pouvoir maintenant comparer de comparer ces deux narratifs et pour voir à quel point, pour voir justement la manipulation qui est cachée là-dedans. Maintenant, on se pose, pourquoi aucune chaîne de télévision en France n'a parlé, par exemple, d'arrêt démocratique au Gabon? Parce que tu l'as bien vu, Euronews a dit, contre un président élu démocratiquement, le silence de la France. Je te rappelle qu'il y a eu coup d'État. Après que les résultats ait donné comme vainqueur Ali Bongo.
Quelques heures après, ben, c'est la garde républicaine, la garde personnelle du président qui vient et puis renverse le président Ali Bongo, enfin le président déchu Ali Bongo. Pourquoi le narratif de la France ne parle pas de coup d'État contre les institutions? Pourquoi on ne parle pas de coup d'État contre la démocratie? Tous disent la dynastie Bongo est finie, Ali Bongo est tombé, le règne, le royaume de Ali Bongo. Bref, tous parlent, tous, en fait, tous divergent en tout cas, évitent ces mots-là, euh, tentative de coup d'État contre un président élu démocratiquement, les droits de l'homme bafoués ou ces genres de trucs. Pourquoi ils n'ont jamais parlé d'attaque contre la démocratie? Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'il faut respecter le processus électoral? Pourquoi n'ont-ils pas dit, surtout le représentant de l'Union européenne, pourquoi n'a-t-il pas dit que c'est une élection, il faut respecter les résultats des urnes, comme ça, comme il l'a fait avec, par exemple, le Niger, où il a condamné sévèrement. Hein. Et tu vas entendre nulle part où ils disent qu'il faut respecter le président démocratiquement élu. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est la dynastie, il est tombé, il est fini. Et tu entends même Euronews, la France était déjà désolidarisée du régime Bongo, ces genres de trucs, par-ci, par-là, des trucs comme ça à la con. Et tu vois que la DGSC, le service de renseignement français, était déjà au courant. Et ils ont remonté l'information. Ils ont remonté l'information jusqu'au plus haut sommet, mais eux, ils ont dit, oh, laissons-le, on s'en fout. Pourquoi on n'associe pas Ali Bongo à la souveraineté de Gabon? Je tiens à rappeler que tous les soi-disant élections, les élections démocratiquement, enfin, les élections démocratiques en Afrique sont toujours entachées de fraudes et de corruption. Ce n'est pas nouveau, ça. Au Congo, ça s'est passé. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il a fait. Hein? Pourquoi les médias n'associe pas Ali Bongo à la démocratie gabonaise, comme ça a été le cas, par exemple, avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il a quand même fraudé et corrompu les élections. Mais avec Alassane Ouattara, on n'a même pas essayé d'en parler. Oui, de toute façon, il a le soutien de son peuple, tu es consort, les Ivoiriens veulent tous d'Alassane Ouattara. C'est comme ça qu'ils ont fait passer cela. Compare, hein, va comparer, euh, parce que bon, moi, si je le fais, la vidéo va encore être très longue, parce que je ne coupe pas, je fais la vidéo de manière live. Compare. Lorsque le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a été élu, et regarde le narratif aujourd'hui avec le Gabon. Tu verras la similitude. Là où la France est derrière, là où la France sponsorise, là où la France supporte, c'est totalement différent du narratif qu'on nous a présenté lorsqu'il s'agit d'un candidat, d'une personne, d'un militaire qui fait un coup d'État pour les intérêts de son peuple. Regarde comment est-ce que les médias sont virulents, sont violents euh, contre euh, ces genres de personnes, ces genres de candidats. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne corrompue qui va justement maintenir les accords coloniaux, là, on fait passer la pilule douce. Hein. On lui fait passer la pilule douce, gauche à droite. Oh, la France observe la situation avec préoccupation silencieuse. Au Niger, la France condamne sévèrement et nous arrogeons le droit de pouvoir répondre, riposter de manière immédiate si les militaires au pouvoir ne ramènent pas le président Mohamed Bazoum dans quelques jours ou dans une semaine. Wow! Dans un pays étranger, tu t'arroges ce genre de droit. Et puis, bizarrement, au Gabon, ah non, comme il y a un sentiment anti-français en Afrique, nous regardons, non, nous mêlons pas. Bizarrement, nous mêlons pas. Hmm. Tu vois? Tu vois ces doubles standards. Voilà pourquoi je parle de la main silencieuse de la France. À partir du moment où il y a un président qui travaille pour les intérêts du peuple de son pays, là,
on les considère, on les traite de putschistes. Là, on les traite de complotistes. Là, on les traite de corrupteurs. Là, on les traite de tous les mots. Mais à partir du moment où c'est un président comme Alassane Ouattara, Macky Sall, les Mohamed Bazoum, Mohamed Issoufou, les Ali, bon, Ali Bongo avant, hein, tu es consort. En tout cas, tant que tu es là qui peut servir les intérêts du peuple, les intérêts de la France, les intérêts du colon, bravo, voilà un démocrate. Voilà une personne qui respecte les droits de l'homme. Pourquoi ces jeux à double standard? Là, ils applaudissent. Voilà l'image de la France. Voilà le vrai visage de la France qui a maté l'Afrique depuis des siècles à coups de corruption, de fraudes, de meurtres, de génocides, d'attentats, de vols, de viols, de pillages, d'assassinats. Des vrais patriotes du pays, d'assassinats, de vrais et des éliminations, des vrais patriotes du pays. Peuple gabonais, ne soyez pas dupes. Ne soyez pas dupes. En tout cas, ne te laisse pas avoir avec ces nouvelles, avec ces nouvelles mesures qu'ils prennent. Je parle de nouvelles mesures que enfin, le nouveau homme fort du pays au Gabon c'est mettre prendre des mesures à la va-vite, hein, et mettre en avant comment est-ce que certains membres du gouvernement sont arrêtés avec des valises remplies d'argent. C'est ça maintenant on essaie maintenant de nous gâter, c'est là, hein, dans les médias, voir comment est-ce que nous travaillons. Attention, ne tombe pas dans ces pièges, car c'est lui qui est actuellement au pouvoir, là, c'est lui qui est actuellement au pouvoir, là. Actuellement, là. L'homme politique, là, qui est au pouvoir, n'oublie pas qu'il a longtemps servi et participé au vol, au pillage, à l'extorsion des richesses du Gabon depuis le père Omar Bongo. Brice Oligui Nguema, il faut savoir que c'était un grand investisseur immobilier. Il a investi notamment en Floride, à Miami, à Paris, au 16e arrondissement. Il posséderait même, bon, ça c'est une information à vérifier, il posséderait même des châteaux de type médiéval en France qui loueraient ça en location touristique à travers une holding immatriculée en France. En Afrique du Sud, au Congo, Brazzaville, il a investi massivement dans de l'immobilier de luxe. Et tu sais quoi? Il y a aux États-Unis, en 2020, parce que je faisais des recherches, il y avait une enquête menée en 2020, l'Organisation américaine de lutte contre la corruption. Tu peux aller voir. L'Organisation américaine, ouais, OCCRP avait affirmé que le général Brice Nguema et la famille Bongo avaient acheté des propriétés coûteuses aux États-Unis, en Floride, à Miami, avec de l'argent liquide, cash. Le général, même lui, là, aurait dépensé je dis bien, plus de, je dis bien, plus de 10 millions de dollars cash pour acheter pour acheter trois propriétés, je sais pas, un truc comme ça. Et vous savez quelle a été la réponse du général Nguema à ces rapports? Il a dit que, en fait, il dit, hein, je cite, je pense hein, que ce soit en France ou aux États-Unis ou ailleurs, une vie privée est une vie privée qui doit être respectée. Je fais mes affaires, je ne mélange pas mon travail au niveau de l'État avec mes affaires privées. Waouh! Incroyable, hein, ça? Incroyable. C'est ce qu'il a reporté par rapport à cette enquête. Wow. Il a dit, c'est ma vie privée, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous en mêlez. Waouh! Bravo, lui, c'est un vrai businessman. Voilà pourquoi c'est dans cette optique que je me suis un peu intéressé, un tout petit peu intéressé
en la personne, mais du point de vue business, investissement. Tu sais que cette chaîne, d'ailleurs, si tu ne connais pas, cette chaîne parle voilà, on parle d'investissement, business, entrepreneuriat, on parle aussi des stratégies de développement personnel. Bref, tous les thèmes qui vont te permettre simplement de réussir ta vie. C'est tout. Tout ce que toi, tu as à faire dans cette vie, c'est simplement de réussir ta vie. C'est tout. Rien d'autre. De réussir ta vie. Pour réussir sa vie, tu vas être libre financièrement. Il ne faut jamais ignorer le volet politique. Parce que n'oublie pas, qu'est-ce qui dirige le politique? C'est l'économie, c'est l'argent. C'est l'argent. Voilà pourquoi j'attaque souvent ces volets géostratégiques pour que tu comprennes les enjeux, les tendances, pour que tu ne sois pas dupe et pour que tes investissements, pour que plus tard, tu ne puisses pas perdre tes investissements lorsque tu vas commencer à jouer dans la cour des grands. Parce que dans cette communauté, on aspire tous à des ambitions pharaoniques. Si tu es sur cette chaîne, sois le bienvenu. Moi, c'est Michaelis Matamba à travers cette chaîne. J'enseigne, en tout cas, je suis en train d'exposer les différents challenges, mon différent parcours qui va me permettre justement d'atteindre mes objectifs. Et à travers cela, comme je veux laisser des traces, je veux que toi aussi, tu sois inspiré à faire autant. À travers mes échecs, à travers mes challenges, ça va te permettre d'éviter des erreurs et aussi te permettre enfin, de réussir ta vie. Donc, ceci dit, donc tu comprends qu'à travers la personne de euh, Brice Oligui Nguema, en fait, quand tu t'intéresses, je dis bien, quand tu t'intéresses à lui, mais du point de vue financier, économique, en fait, c'est vraiment une personne, en fait, quand je lisais tous les articles qui parlent de lui, c'est ce que j'apprends, en fait, il nous apprend, en fait, comment est-ce qu'il faut s'enrichir sauvagement sans que le fisc ne soit au courant de ta richesse, quoi, en fait. C'est ça. Soit au courant de ta richesse. Des milliards envolés comme ça, pouf, ni vu, ni connu. Il a énormément des holdings partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est un multimillionnaire. Et son argent, c'est caché dans des paradis fiscaux à travers le monde. Ce gars-là que tu vois, non, il est plein aux as. Mais bon, dans tout ce que je t'ai dit, ne me fais pas confiance. Fais tes propres recherches et tu trouveras la vérité. Je t'ai déjà donné un indice. Voilà. C'est un investisseur immobilier. Donc, tu sais comment est-ce que tu vas peaufiner ta recherche. Donc, d'où vient cet argent? Toi, militaire qui est censé protéger le peuple, là encore, il faudra creuser. Avec autant d'argent, pourquoi est-il? C'est ce que moi, je ne comprends pas. Je me pose des questions. C'est un multimillionnaire. Il a tout. Il a tout. Pourquoi est-ce qu'il est à la solde de la France? Hein? Il est scandaleusement, violemment riche. Je ne pense pas qu'il soit au pouvoir euh, juste à cause de l'argent. Je ne pense pas. Bon, quoique, on ne sait jamais. Mais on sait comment l'Africain peut être assoiffé de l'argent ou avoir un amour démesuré de l'argent qui va même au-delà de la raison. La preuve, voilà même avec la famille Bongo. Vous avez tout eu, tout eu. On t'a même donné, voilà. Maintenant, tu quittes le pouvoir, on te garantit, on ne va même pas te poursuivre pour quoi que ce soit. Vas-y en paix. Laisse. Il ne veut pas, il veut toujours se cramponner là. C'est ça que je ne comprends pas, cette drogue du pouvoir, malgré que tu sois immensément, sauvagement, violemment riche. Et l'histoire nous l'a montré, Mobutu, pareil. Regarde encore, Alassane Ouattara encore, pareil. Macky Sall qui s'est enrichi énormément, mais pourquoi tu veux toujours te cramponner? Ça, je ne comprendrai jamais. Donc, au Gabon, tu as suivi mes vidéos précédentes, hein, là qui va s'afficher là, la constitution est maintenue. Ce qui nous fait dire que le régime Bongo n'est pas tombé. C'est juste une prolongation du régime Bongo. Les accords coloniaux, tu as suivi, j'ai publié dans ma toute première vidéo où je disais qu'ils ont maintenu les accords coloniaux. En d'autres termes, les accords commerciaux sont maintenus au Gabon. L'argent qu'on vole au Gabon
En fait, l'arnaque qui permet de voler l'argent au Gabon, en fait, ils maintiennent toujours cette arnaque. C'est ça que ça veut dire. En somme, la France pourra continuer à piller, à voler le Gabon sans conséquence, sans craindre toute impunité ou quoi que ce soit. Le ciel, le ciel sombre du désespoir continue encore de se positionner sur la tête des Gabonais. Peuple gabonais, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Croyez-moi, il y a énormément du boulot à faire. Comme on a vu précédemment dans l'histoire des coups d'État militaires en Afrique, sponsorisés par l'Occident, les militaires au pouvoir au Gabon, moi, je me dis, ceux qui ont pris le pouvoir peut-être au Gabon, ils vont peut-être, enfin, peut-être que ce n'est pas à eux. J'imagine qu'ils vont se dire que ce n'est pas à eux, par exemple, de révoquer les accords internationaux. Et ils viennent simplement pour organiser des nouvelles élections pour que tous les Gabonais puissent pouvoir participer. Et j'avais même lu un article où, je ne sais pas, mais je ne sais pas si je veux, est-ce que je veux, euh, hmm, non. Bon, bref, où il disait, en tout cas, j'ai cherché ça, non, bref, où il disait que, euh, parce qu'il a prêté serment, il disait que lui, au fait, lui, sa mission, il voit que toute élection mène toujours à la triche, mène toujours comment on appelle ça, mène toujours à la corruption. Donc, lui, ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, là, ce n'est pas, ben voilà, refaire des élections ou donner remettre les décomptes de voix et puis mettre le candidat qui est censé être normalement démocratiquement élu. Il dit que ça, ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est de mener une bonne transition et puis voilà, et de régler certaines choses concernant la corruption, les biens mal acquis euh, et autres. Tu vois. Donc, je pense que moi, en tout cas à la longue, peut-être si une année, il va peut-être organiser des nouvelles élections pour que tous les Gabonais puissent participer. Bon, maintenant, si ce que je dis c'est faux, ben, il n'y a pas de problème, hein. Je t'invite à venir me contredire dans les commentaires. Moi, je consulte l'histoire pour comprendre comment est-ce que la France a toujours dribblé le peuple africain en nous présentant toujours des faux héros, tu vois. Et du général de Gaulle à Emmanuel Macron, leur politique n'a pas du tout changé. Ils sont toujours dans le même, toujours, ils sont tous dans le même trajectoire de leur vision colonialiste, de leur vision esclavagiste sur le continent africain. L'objectif de ce coup d'État, c'est, je l'ai dit, mais tu peux me contredire, hein, de la manière dont ça se voit, il semble que c'est d'organiser des nouvelles élections, peut-être dans une année, 2 ans, peut-être, parce que la différence, c'est qu'eux, ils ne sont pas confrontés à des problèmes de sécurité comme c'est le cas au Niger, comme c'est le cas au Mali, comme c'est le cas au Burkina Faso, où là, c'est très compliqué. Donc, ils ont déclaré que les richesses sont mal réparties. Mais je ne pense pas que ça, c'est leur tasse d'été, venir, genre, faire la chasse aux sorciers, à ceux qui ont pillé, parce qu'eux aussi font partie du même régime. Eux aussi comment on appelle ça, ont pillé le pays. Tu vois, eux-mêmes, durant même cette transition, euh, enfin, durant cette petite transition, pas forcément le général, même s'il est assoiffé de l'argent, mais en tout cas pour tout le corps armé du Gabon, ils vont se servir comme pas possible. Ça, je te l'ai dit. Ça, je te l'ai dit. C'est moi. Demande-toi la question. Ces sénateurs, anciens ministres qu'on est en train d'arrêter avec des valises d'argent, qu'on expose en Mondiovision, où est-ce qu'elle va finir cet argent? Tu penses qu'ils vont brûler cet argent? Où est-ce qu'elle va finir cet argent? On te montre simplement, ah, ils ont arrêté plein d'argent. Puis, ils ont arrêté des gens avec plein d'argent et autres. Et puis, la vidéo se coupe. Piou. Et après, où ira cet argent? Ah, pose-toi les questions. Moi, je pense qu'ils vont violemment piller, voler, s'en mettre plein les poches avant de pouvoir laisser
le pouvoir au nouveau larbin que l'État profond français a déjà choisi. Leur objectif, c'est de préparer la voie des nouveaux élus et choisis par la France. Je ne pense pas que l'opposant principal, comment il s'appelle? Oh, tu me le dis dans le commentaire, c'est lui qui a bâti toute sa campagne sur Bongo doit partir. Bongo doit partir. Lui, on lui demande quelles seront vos mesures face au pillage des richesses. Il répond, Madame, là n'est pas la question. Les mesures sont Ali Bongo doit partir. Oh, on lui demande, mais, quel est le programme économique de votre parti politique pour les Gabon? Il répond, Ali Bongo doit partir. Le problème du Gabon, c'est Ali Bongo et il doit partir. Ah, mais bon, bref, bon, on ne sait jamais. Est-ce que c'est lui, le larbin choisi par la France? Parce que n'oublie pas que lui aussi est d'accord de maintenir les accords coloniaux au Gabon. Ah, Internet, n'oublie pas. Maintenant, il va préserver les intérêts de la France, c'est-à-dire le pillage des ressources naturelles du Gabon à ciel ouvert. Il va préserver cela. Je peux d'ores déjà dire que ce coup d'État n'est pas un coup d'État révolutionnaire. Ce n'est pas un coup d'État au profit du peuple gabonais. C'est le 3e jour aujourd'hui. C'est pour le maintien et le sauvetage des intérêts économiques français. C'est comme ça que je le vois, parce que les éléments deviennent de plus en plus clairs. La France voulait déjà écarter Ali Bongo, qui devenait trop gênant. Déjà face à la France-Afrique, au profit du Commonwealth, et aussi, j'ai cité par rapport euh, 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 à il donnait certains contrats miniers à la Chine au profit enfin, au détriment des entreprises françaises. Bref, il gênait un peu partout, en fait. Tu vois. Maintenant, comme l'histoire nous l'a enseigné, la France va placer, euh, comment il s'appelle, enfin, la France va essayer, euh, en tout cas, de placer au pouvoir un candidat qui va très bien gérer les intérêts français en Afrique. Tu as bien suivi Euronews. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois, moi, aucun candidat opposant, en tout cas au Gabon, qui va diriger ces pays pour les intérêts du peuple africain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu. En fait, quand je parle d'opposants, je te parle en tout cas de de tous les candidats qui se sont présentés aux élections. Bon, maintenant, jusqu'à preuve du contraire, je demande en tout cas aux Africains, à toi qui me suis, de garder la tête froide et analytique. Il faut arrêter d'être émotif comme ça. Il faut arrêter. Je vois des vidéos qui circulent où on voit les gens danser, sauter, je ne sais pas, faire des conneries à la con. Non, non, non. Il faut arrêter ça. C'est à cause de ces genres de comportements que les colons ont réussi à esclavagiser l'Afrique. Parce que nos ancêtres attendaient toujours un messie rayonnant, après la spiritualité africaine, qui reviendrait sauver je ne sais quoi. Toujours en quête des sauveurs, 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 toujours dans les émotions. Mais bon, quoi qu'avec eux, euh, c'était vraiment dans les textes sacrés. Ben alors, que fait l'ennemi? C'est simple. Il se sert de vos croyances, il exploite les failles, s'incruste et vous présente la solution à vos besoins. Ah, vous attendez tel espoir. OK, voilà, je réponds à ton espoir, c'est tout. Voilà comment nos ancêtres ont baissé la garde et l'ennemi s'est emparé de nos terres. Des siècles plus tard, maintenant, te voilà, toi encore, en train de commettre encore la même erreur, toujours dans l'euphorie. Sauter des joies, mapuka, danser, je ne sais pourquoi, hein, sans pour autant analyser au-delà des apparences. Si ce coup d'État n'est pas pour instaurer la dignité du peuple gabonais, si ce coup d'État euh, n'est pas fait pour dénoncer les accords coloniaux, donc les accords commerciaux, ubérisateur du peuple au profit de la France, si ce coup d'État a un agenda caché avec la France, hein, comme je l'ai dit, non, franchement, je l'ai dit dans une de mes vidéos, qu'est-ce qui va arriver? C'est que il y aura un Assimi Goïta gabonais qui viendra justement, euh, euh, qui viendra descendre, qui viendra pulvériser Brice Oligui Nguema et euh,
et sa milice. Il y aura un Ibrahim Traoré qui viendra déloger ces hommes qui ont pris le pouvoir au Gabon. Mais s'ils disent et commettent des actions pour l'intérêt du peuple gabonais, alors pour moi, ils peuvent rester au pouvoir autant qu'ils veulent. Hein. Franchement, autant qu'ils veulent. Moi, franchement, je l'ai toujours dit, je le dirai encore, la démocratie n'est pas adaptée en Afrique. Hein. Mais tant qu'on a un dirigeant, il peut rester 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais s'il est là pour servir les intérêts du peuple qu'il dirige, tant mieux. Tant mieux. Mais s'ils sont là pour permettre à ce que les ressources naturelles du Gabon se vendent, aux meilleurs offrants, dans un commerce équitable, et dont les bénéficiaires, les bénéfices de ces commerces profiteront au peuple gabonais, alors, franchement, là, vous avez mon support. Là, vous avez le support de toute la communauté. Mais tant que, je dis bien, tant que les accords coloniaux seront revus pour permettre à ce que les ressources naturelles du Gabon se transforment sur place, je le dis dans une de mes vidéos ici, et donnent accès à l'emploi à des milliers de jeunes, alors moi, honnêtement, je soutiendrai toujours des coups d'État, tant que la personne qui prend le pouvoir vient pour les intérêts de son peuple. Jusqu'ici, rien de tout ça n'a été fait. Rien de tout ça n'a été fait. Et pendant même que j'y pense, qui sait, hein? Parce qu'ils sont en train de faire la chasse aux sorciers, hein, à ces personnes qui se sont enrichies, hein, des biens mal acquis. Je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de nous la jouer? Tu vois, le scénario au Congo-Kinshasa, où ils vont arrêter tous les membres des anciens gouvernements pour leur soumettre à un tribunal à ciel ouvert populaire qui va inonder 24 heures sur 24 les médias gabonais, africains, occidentaux. Durant cette diversion, eux, dans le calme, vont peut-être continuer dans leurs affaires clandestinement, à pouvoir faire leurs affaires tranquillement. Je pense, peut-être qu'il va offrir ces genres de spectacles au peuple gabonais pour détourner simplement leur attention vers autre chose. Un peu c'est que comme le royaume, l'Empire romain faisait par exemple avec les jeux, les spectacles des gladiateurs par exemple, comment on appelle ça, aux fameux dons. Tu crois pourquoi ce qu'il faisait? Il donnait au jeu. Parce que son empire était en train de vaciller. Il fallait détourner l'attention du peuple vers autre chose. Il ne voulait pas assez que le peuple puisse se focaliser, penser à toute la corruption, à tout le vol que l'empire est en train de commettre sur leur dos. Pour ça, offre à ton peuple un jeu. Comme ça va les défouler. Et ils ne seront pas focus sur toi. Je pense peut-être qu'ils vont le faire. Et le Congo l'a fait. Au Congo, ça a été le cas. Soi-disant, on poursuivait. Actuellement, le ministre des Affaires étrangères, actuellement, a été poursuivi pour détournement des biens, des millions et des millions de dollars. On a fait semblant de lui donner, de lui mettre en prison, tout et consort. Il est sorti après quelques mois. Et puis, voilà encore ministre des Affaires étrangères. Non, il y a des pays qui sont... Non, 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 non. La comédie, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tant que l'Occident sponsorise, tant que l'Occident donne, met sa bénédiction, tous ces genres de conneries peuvent être exécutés, peuvent se manifester. Et ils essaieront toujours de donner à ces genres de conneries une raison philosophique. Des intellos, les intellos. Mais non. Penses-tu que ça sera le cas au Gabon? Sinon, comment toi vois-tu l'évolution de la situation au Gabon? Ne pars pas sans laisser des commentaires. J'ai besoin de ton avis pour apprendre aussi d'autres angles, des connaissances. Oui, j'apprends aussi de toi tes commentaires. Ce n'est pas seulement moi, mais ça va aussi faire profiter aussi à toute la communauté. Ne pars pas. N'oublie pas de liker, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les vidéos précédentes et aussi les suivantes.
Tu es intelligent. Commente. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Sur la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.